Donc je continue, donc cette vidéo est la suite de JavaScript 75. Donc là dans cette vidéo là je vais faire quelques modifications sur le code que j'ai écrit car j'ai vu quelques petites erreurs lorsque j'ai fait le montage de la vidéo précédente. Et dans cette vidéo là je vais rajouter donc des éléments, dont un qui est important, c'est que lorsque je vais cliquer sur la photo ou sur commander l'article, c'est-à-dire que quand je vais cliquer dans cette zone-là, là, sur l'écran, eh bien, je vais aller m'afficher une autre page qui sera la page produit, dans laquelle la photo va être plus grande, en tout cas, ça sera mieux aménagé. Et cette page produit me permettra donc de choisir donc l'appareil photo, la quantité et l'option. Donc déjà là, ce qu'il va falloir faire, c'est donc faire un lien cliquable. Donc ça, c'est pas dur. Le seul souci, c'est comment je fais pour que ma page produit sache que c'est pour le produit 1 que je viens, ou le produit 2, ou le produit 3, etc. Comment je fais pour transmettre cette information-là à ma page produit? Donc là, je me suis pris la tête. Il y a une technique, il faut la connaître. C'est le genre de truc que tu vois pas dans les cours JavaScript. Donc ça, on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de modifier, c'est au niveau d'une de mes classes. J'avais mis la classe conteneur produit et en réalité la classe conteneur produit elle sert à rien. Conteneur produit c'est celle-là quoi, si elle sert, mais là dans ce cas là au niveau du CSS ça lui fait rien, donc là je vais la supprimer. Avant de sauvegarder je vais mettre la page web avec OpenWilla Server. Donc bien sûr avant de sauvegarder il faut que je vais le faire maintenant parce que j'ai oublié npm run sas. Voilà, c'est bon. Là je fais CTRL S et on voit qu'au niveau de mon style ça n'a rien changé, donc ça c'est fait. Donc après, le but, comme j'ai dit, c'est de cliquer soit ici, d'aller sur la page produit, et en même temps que je vais sur la page produit, il faut que la page produit sache depuis donc quel bloc d'article je suis parti. Et ça, pour faire ça, il va falloir utiliser ce que l'on appelle un ID. Donc là, si je vais sur mon fichier là, JavaScript main.js, on voit que dans mes objets, je n'ai pas mis la valeur ID, la key ID. Donc je vais la mettre, parce que c'est important. Donc je vais la mettre comme ça, ID, j'ouvre les parenthèses et je vais l'appeler AA01. Donc l'ID est donné par le serveur. Donc dans le backend, lorsque c'est programmé, le gars qui fait ça, donc on a les clés non produits, tout ça, mais il y a aussi la clé ID qui est générée automatiquement en principe. Je dis ça, je connais pas le backend, mais bon, c'est pas quelque chose qui se fait manuellement parce que c'est des chiffres qui font souvent, des chiffres, ce sont des chiffres et des lettres et souvent ça prend 10 caractères, ça prend 10 places. Donc là j'en ai fait un tout petit ID là. Donc là je vais faire CTRL V, là je vais mettre 2. Ici là je fais CTRL V, je vais mettre 3, CTRL V 4, CTRL V 5, voilà. Et ici CTRL V 6, bien sûr je vais le désactiver, CTRL S. Donc est-ce que ça marche toujours mon truc? Ça a l'air de marcher, donc je fais examiner l'élément. La console, il n'y a pas d'erreur, super. Donc l'ID, je vais pas l'afficher ici, ça sert à rien. Je pourrais, mais bon, je vois pas trop l'intérêt. Donc avant d'aller plus loin avec l'ID, je vais faire un truc là, parce que là, comme on peut le voir, là j'ai tout mis dans le même fichier. Là je vais créer un nouveau fichier JavaScript que je vais appeler Data API, car tout ça là, je vais le mettre dans un fichier séparé. Comme ça, c'est la réponse. Donc ça simule la réponse d'une web API. Donc ça, on l'a vu dans les vidéos précédentes avec la commande fetch. On récupère ce genre de choses, un tableau avec des objets. Donc là, pour le séparer, pour que ça soit plus lisible, je vais faire un fichier data api.js. Lui, je vais le renommer. Je vais l'appeler main, mais je vais l'appeler index.js comme l'autre. Ça sera par rapport au fichier index HTML. Donc déclaration du tableau. Donc ça, je sélectionne. Voilà. CTRL X, couper. Hop. CTRL V. CTRL S. Voilà. Donc là, bien sûr, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Il va falloir que je lis les fichiers. Mais avant, je vais créer un dossier. Parce que là, c'est pareil. Là. On voit que très vite, si on est mal organisé, ça devient vite le bordel. Donc je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler JS pour JavaScript. Donc dedans, je prends tous mes fichiers JavaScript. Parce qu'on le voit là. Là, j'ai de JavaScript. Là, j'ai du HTML. Ça se mélange, c'est pas bon. Je sélectionne et glisser, déposer. Voilà, ça c'est bon. Donc là, bien sûr, si je fais CTRL S, c'est bon. Et là, si je vais voir mon fichier, là, il marche plus. Échec de chargement. Pourquoi? Parce que ici, les liens sont cassés. Donc là, ce que je vais faire, là, je vais prendre le premier fichier. Donc le premier fichier à prendre, c'est le data API JS. Ça, c'est le premier à prendre. Ça, très important. Là, je vais faire un CTRL C, CTRL V. Après, l'autre que je vais prendre, ça va être index.js. CTRL S, ça devrait remarcher. Voilà, ça remarche. Donc on voit qu'il n'y a plus d'erreur, ça refonctionne, super. Donc ça, c'est fait. Donc avant de faire mon lien, je vais d'abord créer ma page produit. Donc là, je vais faire un truc ultra basique, je vais juste créer la page en HTML pour pas avoir d'erreur. Donc new file, je vais l'appeler produit. Donc c'est une page où le produit s'affichera. La photo sera plus grande, on pourra sélectionner le nombre d'articles et les options. Donc ça c'est fait. Là je vais marquer
vais marquer produit, que ça affiche du texte, au moins que je vois quelque chose. Pareil, je vais créer un fichier JavaScript pour produit parce que je vais séparer les fichiers là. Parce que je voulais tout mettre dans un même fichier, mais bon, après il faut avoir le niveau pour gérer parce que c'est pas évident quoi. C'est comme à la base, je voulais faire tout sur le fichier index HTML, c'est-à-dire faire comme certains sites là, une single page application là. Mais bon, il faut quand même maîtriser son sujet là, et là c'est trop chaud. C'est beaucoup trop chaud à gérer, donc là je vais séparer, j'ai pas le choix, ça sera beaucoup plus simple. Donc là je vais créer le fichier JavaScript, new file, et lui je vais l'appeler produit sélection. Produit sélection.js. Voilà, que j'y sais déposer. Ok. Donc bien sûr, je vais rajouter tant que j'y pense. Là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Là, j'efface jusqu'à ici. J'appuie sur le slash. Voilà. Et là, je sélectionne le bon fichier, CTRL-S. Voilà. Ça marche toujours. Donc maintenant, il va falloir que j'ajoute le lien pour que les blocs produits soient cliquables. Donc là, je me mets index. Ça, c'est mon code HTML. Donc là, il va falloir que je rajoute un lien. Et quand je vais cliquer sur le lien, je dois aller sur la page produit. Donc je vais le faire en 2 temps. Donc la première étape, c'est la plus simple. La deuxième étape, elle est un peu galère. En tout cas, j'ai hyper galéré pour trouver la solution. Donc là, j'ai tout sélectionné. Je clique sur Tab. Ça me permet de tout décaler. Après, on peut faire la même chose dans l'autre sens, mais je ne sais plus c'est quoi le raccourci. Donc pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour l'indentation, c'est pour que ça soit lisible à l'œil. Car quand tout est au même niveau, on se perd dans le code. Donc ça, c'est la balise A pour les liens. C'est l'encre. Je ferme la balise avant d'oublier. Voilà. Donc si je fais ça comme ça et ça comme ça, on voit que ma balise ouvrante est ici, ma balise fermante est là. Donc là, tout est bon. Maintenant, il va falloir que je mette le lien. Le lien que je veux mettre, c'est le lien de ma page produit. Donc les fichiers HTML, je vais les laisser à la racine du dossier parce qu'il va y en avoir que 4. Quoi, 4 ou 3, ça dépend, je vais voir. Mais au moins 3 sûr. Donc là, je fais un point, un slash. Et après, il faut que je trouve le chemin relatif. Donc là, comme je suis dans une chaîne de caractères, il faut que je le fasse manuellement. Mais ça, souvent, là, ça c'est fait ici, là, sur index HTML. Comme ça permet de contrôler les liens. Et après, on fait un coupé-coller pour le mettre ici. Mais bon, là, je vais l'écrire à la main. Donc c'est produit.html. Si je fais CTRL-S, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je mets en plein écran. Il se passe que lorsque je mets mon curseur de souris, là, on le voit là, sur les blocs, ben on voit que déjà le texte change de couleur. Pourquoi? Parce que le texte est sélectionnable. Donc si je clique sur commander article, je vais bien sur la page produit. Si je clique là, je vais bien sur la page produit. Le gros souci, c'est que quel que soit l'article que je clique, la page produit, c'est la même. D'accord? Donc la question métaphysique que je me suis posée et que j'ai galéré pour trouver une réponse, c'est comment je fais là? Si je clique sur le produit 3 là, comment je fais pour que la page produit sache que j'ai bien cliqué sur le produit 3? Donc ça, il faut le savoir. Ça va passer par l'URL ici. Là. Quand je vais cliquer par exemple sur le produit 2, dans l'URL ici, là, je vais écrire produit.html. Eh bien, je vais transférer donc l'identifiant du produit 2. Donc ça, une fois que tu sais ça, c'est super, mais on fait comment pour faire ça? Et ça, on le fait grâce au point d'interrogation. Et ça, il faut le savoir. Donc, quand tu cliques point d'interrogation URL JavaScript, tu tombes sur différents trucs. Tu vois, tu as même un truc avec Open Classroom, sauf que quand tu cliques dessus, transmettez des données avec l'URL, c'est sur le langage PHP. Et moi, j'apprends pas le PHP, j'apprends JavaScript. Et ça, tu l'as pas dans les cours JavaScript. Ça, c'est le gros problème d'Open Classroom, c'est que souvent, tu as les cours, soit ils sont pas mis à jour, ou soit il manque beaucoup de choses à l'intérieur. Donc c'est bien, c'est gratuit, mais voilà quoi, ça fait pas tout quoi. Donc on va aller du côté du MDN. Donc si tu mets point d'interrogation sur le MDN, le pauvre il comprend pas quoi. Parce que le point d'interrogation, c'est pas un mot-clé. Donc c'est difficile à faire des recherches là-dessus, parce que si tu marques point d'interrogation, le MDN il comprend pas. Donc pour avoir la réponse, il faut aller sur comprendre les URL et leur structure. Donc c'est dans apprendre le développement web, comprendre les URL et leur structure au niveau du MDN. Tu marques ça sur Google, tu vas le trouver. Et donc lorsque tu descends, donc là tu vois déjà le http : c'est le protocole, donc ça c'est facile. Après, on a le www.exemple.com, ça c'est le nom de domaine, ça c'est facile. Et après, on a le 2.80, c'est le port, ça c'est facile. Et après, on a donc l'URL, le chemin vers le fichier, ça c'est toujours facile. Et là, on remarque ici, là, il y a le petit point d'interrogation. Et le petit point d'interrogation, il permet de rajouter donc une paire clé-valeur. Donc ici, là, j'ai clé 1 égale valeur 1 et clé 2 égale valeur 2, etc. Donc c'est le point d'interrogation pour mettre une clé et une valeur, donc une propriété. Et si tu veux en rajouter d'autres, tu rajoutes l'esperluette, donc le commercial qui est ici. Et donc, sont des paramètres supplémentaires fournis au serveur web. Ces paramètres sont construits sous la forme d'une liste de paires de clés valeurs dont chaque élément est séparé par une esperluette. Le serveur web pourra utiliser ces paramètres pour effectuer des actions supplémentaires avant d'envoyer la ressource. Chaque serveur web possède ses propres règles quant aux paramètres. Afin de les connaître, le mieux est de demander au propriétaire du serveur. Le propriétaire du serveur, c'est celui qui va coder le serveur plutôt. Donc après, tu as aussi ça, ça je le savais, ça, quand tu mets un dièse à la fin d'une URL,
Et après ça, tu mets ça dans le code HTML, ça te crée une encre. Voilà, donc après il y a les URL absolues, URL relatives. Ok, les URL sémantiques. Bon. Donc ça, tu vois, si on ne te le dit pas, tu peux pas le deviner. C'est pas possible de deviner ça. Si tu l'apprends pas, tu peux pas le sortir de nulle part, ça. Donc maintenant que je sais ça, je vais pouvoir indiquer à la page produit sur quel bloc produit j'ai cliqué dans la page index HTML. Donc pour faire ça, je suis resté bloqué dessus plusieurs jours. Hein. Une misère. Ok. Donc c'est pour ça que dans Data API, j'ai rajouté l'ID. Maintenant, il va falloir que j'ajoute l'ID dans le JavaScript. Donc une fois que tu sais ça, c'est pas trop dur. Hein. Donc déjà, il va falloir que je crée une variable ID. Late. Donc là, je vais laisser l'underscore ID. Ça, c'est pour la lisibilité. Et là, je fais un tableau vide. Jusque-là, rien de neuf. Donc après, bien sûr, dans ma boucle for each, il va falloir que je fasse la même chose parce que ma variable, elle est vide. Donc maintenant, il va falloir que je mette les ID de mes objets dans cette variable-là. Donc là, c'est exactement la même chose. Hein. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Sauf que au lieu de mettre nom produit, je vais mettre underscore ID. Là, je fais CTRL-V, élément.hop, CTRL-V. Si je fais CTRL-S, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Un petit truc que j'ai pas montré, mais si je marque ici console log et le nom de la variable que je veux regarder. Donc la variable, ça va être CTRL-C, ça va être celle-là, là, ID. Là, je fais CTRL-V, je zoome un peu. Et si je fais Entrée, donc ça évite de marquer le console log dans le programme, là. Et bien ici, là, j'ai mon tableau avec les 5 objets et on voit qu'il m'a récupéré donc les 5 ID. Si je vais ici sur Data API, je vais réactiver mon objet 6. Je sélectionne CTRL/, CTRL-S. Là, si je fais console.log et dedans je mets l'ID, ben là maintenant j'ai un tableau avec 6 éléments, donc ça marche très bien. Super. Donc là maintenant j'ai ça. Donc comme on l'a vu sur le MDN, il va falloir mettre ça dans l'URL. Donc c'est facile. Avec cette méthode-là, c'est hyper simple. Il n'y a pas de prise de tête. Donc le MDN dit qu'il faut rajouter un point d'interrogation. Ça c'est fait. Et après, il faut que je rajoute l'ID. Et donc l'ID, c'est le même combat. Là, je vais sélectionner CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, c'est ma variable. Et bien sûr, la variable, c'est la variable ID, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. C'est enregistré. Là, je regarde la console. Il n'y a toujours pas de boulette. Toujours pas d'erreur. Ça, c'est bon signe. Et donc, si je passe mon curseur de souris là, sur les blogs, donc pour le moment on voit rien de particulier, hein. Sauf que là, lorsque je vais cliquer là, donc je vais activer ce lien là, je vais aller dans la page produit, mais dans l'URL en haut, j'aurai l'ID de mon produit. Donc je clique sur le produit 1 et on voit que j'ai bien produit.html, point d'interrogation A001, donc ça c'est l'ID. Je reviens en arrière, je clique sur produit 2, donc j'ai bien l'ID A002. Voilà, je vais aller directement sur le 6. On voit que j'ai bien l'ID A006. Voilà. Donc d'ailleurs, on remarquera que quel que soit l'endroit où je mets la souris, je peux sélectionner là. J'ai mis le bouton commander article pour que la personne sache qu'on peut commander l'article. Hein. Mais voilà, donc le but c'est que si la personne clique là pour voir la photo, eh bien, elle tombe directement sur la page produit et le bon produit. Voilà. Donc là, maintenant que je suis sur la page produit 2, donc il va falloir donc, avec le JavaScript, ici, là, produit sélection, que je récupère l'URL et que donc j'extrais là l'ID de l'URL pour afficher le bon produit. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Et donc, voilà pour cette vidéo.